Coucou tout le monde. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo que vous m'avez entre guillemets demandé suite à la vidéo de mon mini album où j'ai zappé de vous montrer donc la partie où j'encre moi-même en fait le papier, où je crée moi-même cet effet sur le papier. C'est un effet que j'adore faire, j'aime beaucoup. Et comme vous me l'avez demandé, ben je vais vous le faire, voilà. Et vous allez voir, c'est super simple. Donc je vous remonte vite fait le mini-album. Je pense que vous verrez, enfin j'espère que vous verrez la partie luisante du papier que j'avais utilisé. Et la première chose qu'il vous faut, obligatoire, pour éviter d'en mettre partout, c'est un plan de travail. Hein. Alors, je me suis munie de celui-là. J'ai pas pris le noir de d'habitude, tout simplement parce que celui-là, je ne l'aime pas trop. Donc si c'est bien taché, c'est pas très grave. Couleur fruit des bois que j'aime beaucoup, qui est... je l'adore. Je vais pas le faire sur une grande feuille parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est mieux de le faire sur une petite feuille. Je trouve que le résultat est plus uniforme par rapport à ce que moi j'ai déjà. Donc il va vous falloir soit du papier lustré brillant comme celui-ci, du cardstock qui s'appelle blanc miroitant. Il est au format A4 et il est vendu par 10. Donc je sais pas si vous verrez les paillettes. J'espère, mais franchement je suis pas sûre. Il est magnifique en vrai. Il faut le voir de ses yeux pour se rendre compte à quel point il est beau. Le second papier avec lequel on va faire le test, que je n'ai pas fait de test sur ce papier là, non je me trompe pas. Donc c'est du papier aquarelle exprès fait pour. Donc je pense que le mieux c'est de le tester en live, comme ça on sera fixé. Donc je vais tout faire avec Fruit des Bois parce que c'est mon encre préférée. Je vais également avoir besoin de ce petit support en silicone. En fait c'est un tapis de silicone tout simple qui fait 15-15 je crois. Dans un format, oui, 15-15. Et ce que je rajoute moi c'est l'aquabrush, de façon à pouvoir mieux étaler l'encre. Mais je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, c'est super simple. Donc il faut, c'est pareil, être habillé un peu salement parce que sinon ça va pas le faire. Hein, on sait jamais, si vous êtes maladroite comme moi, vous allez en mettre partout. Et de l'eau, hein, c'est mieux de l'eau en spray. Alors on va commencer tout de suite, vous allez voir, c'est super simple. Je prends mon encreur. Alors, vous prenez l'encre que vous voulez utiliser. Hein. Hop. J'en mets, hop là, voilà, j'en mets un tout petit peu. En fait, je veux juste que la totalité du pad soit sur mon tapis en silicone. Je vais vaporiser, alors je vais pousser mes papiers pour éviter d'en mettre partout. Et je vais mettre ma main juste là parce que j'ai mon téléphone qui est juste derrière. Voilà, je vaporise un petit peu d'eau. Je prends mon brush pen, aquabrush. Je me rappelle plus le nom qui est donné d'ailleurs. Je vais me faire taper sur les doigts, je le sens. Alors moi, vous voyez, j'ai mis quand même pas mal d'encre. Après, vous pouvez en mettre moins. Hein. Vous faites en fonction de vos goûts à vous, de ce que vous voulez obtenir, etc., etc. C'est vraiment très personnel. Mais vous faites juste ça. Vous badigeonnez avec votre crayon, enfin votre stylo et un peu d'eau. Là, je vais commencer avec le papier aquarelle. Je le pose. Je vais appuyer un petit peu pour bien que l'encre elle pénètre sur le papier. Et voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant ça ne donne que ça, étant donné que c'est du papier aquarelle, donc il est, je dirais, il contient des motifs. Donc je vais pousser celui-là et je vais vous montrer qu'en humidifiant, alors vous voyez j'en ai déjà plein les mains, juste le papier. Voilà. En fait, l'encre va continuer de se mélanger. Alors, je vais jouer un petit peu avec la texture. Je vais reprendre mon tapis. Et aux endroits où il en manque, bah, je vais en reprendre en fait. Hop. Juste comme ça. Je vais bien faire le bord. Donc, évidemment, je me suis munie de quoi essuyer mes mains. Hein. Pas du tout. Je n'ai pas pris de lingette. C'est normal. Hein. J'aime bien en avoir partout, en fait, je suis comme un enfant, c'est pareil. Hop, voilà, et je vais m'arrêter là, et je vais poser mon papier donc sur le côté, de façon à ce qu'il sèche. Vous pouvez très bien faire sécher avec le heat gun si vous en avez un. Moi, je vais le laisser sécher comme ça, tel que... je vais juste en mettre un petit peu là, parce que j'ai vu qu'il y avait un raté.
Voilà, donc j'ai pris mes lingettes et pour ne pas fausser le test, on va essuyer notre tapis. Alors ce que j'apprécie dans ce tapis au silicone, c'est qu'il sert aussi bien pour la colle que pour tout le reste. Hein. Ça c'est génial, ça c'est le tapis indispensable pour faire du scrap, je trouve. Le tapis, il a le logo Stampin' Up sur un côté, je vous conseille de prendre l'autre côté, sinon ça va marquer. Donc le premier résultat, moi il me plaît bien, je sais pas si vous le voyez du coin, j'en sais rien, je vois pas du tout ce que je fais, donc c'est pas grave. Et on va recommencer avec le papier blanc miroitant qui lui va être un petit peu... je dirais il est un petit peu plus épais, il est plus sympa à travailler. Alors je vais descendre un peu parce que je m'aperçois que je suis super de traviole en fait. Donc je recommence, j'encre 2 fois pour essayer de faire quelque chose d'équivalent à tout à l'heure. Je pchite, je n'oublie pas de l'eau. Alors je mets toujours ma main comme j'ai fait tout à l'heure hein, pour éviter. Je vais en mettre 2 fois, ça suffit. Je viens badigeonner avec mon aqua brush, mon aqua pen, mon brush pen. Voilà. Je prends mon papier blanc miroitant et je viens me poser dessus. Et je fais comme tout à l'heure en fait. Alors vous inquiétez pas, s'il y a des bavouilles comme ça, c'est pas très grave. Vu que c'est le dos de la feuille, on s'en fiche un petit peu. Alors voilà ce que ça donne. Donc je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure sur l'autre. Je vais pchiter un peu d'eau, un peu beaucoup même. Parce que je pense que j'en ai pas mis assez sur mon... Et je vais venir récupérer entre guillemets le reste de l'encre qu'il y a par ici. De façon à ce qu'il y en ait partout sur mon papier. Et en fait, il n'y aura jamais le même motif sur votre feuille, hein, étant donné que l'endroit où vous avez badigeonné sera différent. Tout sera différent. Donc forcément, votre motif, il va être différent d'un papier à un autre. Et c'est ça ce que j'aime bien aussi. Ça fait un peu un effet... je sais pas si je peux le dire comme ça, mais un peu steampunk, là j'aime beaucoup en fait. J'aime bien cet effet là. Et après il vous reste plus qu'à faire soit à ancrer un motif par dessus, soit essayer de faire encore du fond. Enfin j'aime beaucoup, j'adore faire ça. Je trouve que ça fait un papier magnifique. Donc j'y suis encore. Je vais nettoyer tout le coin là et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini. Alors il faut évidemment attendre que ça sèche bien. Si ça a tendance à gondoler comme vous pouvez le voir là, c'est pas très grave. Et vous voyez d'un papier à un autre, le résultat va être différent. Je trouve que le papier aquarelle pur a pompé tout de suite entre guillemets l'encre. Et j'ai peut-être pas mis assez d'eau sur celui-là. Mais vous voyez l'effet va être différent. Et je pense que ce qui peut être vraiment top, c'est d'embosser le papier avant avec soit du blanc, soit du transparent, hein, en fonction de vos goûts, avec un motif assez fin, et de venir ancrer par-dessus. Je pense que ça peut être juste monstrueusement génial. J'ai une petite préférence pour celui-là quand même, j'avoue. Mais j'aime beaucoup celui-là parce que d'un coup il brille et c'est pas celui-là. Alors, sachant qu'ils sont pas secs, hein, donc faut attendre quand même qu'ils sèchent bien. Mais franchement, voilà, j'aime beaucoup cet effet. Et après, vous pouvez ancrer soit un motif avec l'encre. Alors vous voyez, j'en ai plein les mains quand même, hein. Je vais vous montrer, et vous voyez ce que j'avais fait là, c'est que j'avais ancré en fait avec la même couleur d'encre, mais comme elle est dans le coin un petit peu plus claire et différente puisqu'elle est mélangée avec du blanc, j'avais ancré les feuilles parce que j'adore le motif feuille, mais je pense qu'on peut faire aussi de l'embossage, alors soit avant, soit après, et ça donne un effet juste waouh. Là avec une couleur argentée, à mon avis, ça va tout péter. Donc je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous montrer qu'on peut faire soi-même une expression de ces papiers. Il faut juste choisir le bon papier, voilà. Franchement, honnêtement, il vous faut soit le papier blanc miroitant, soit vraiment du papier canson et assez épais, parce que celui-là, il est très bien, mais je trouve quand même il est un petit peu moins épais que celui-là. Et celui-là, à mon avis, c'est juste une tuerie, hein. Mais je préfère, j'aime beaucoup le brillant de celui-là, mais je préfère celui-là. Et plus vous allez mouiller, vous voyez là c'était plus mouillé que ailleurs, plus vous allez mouiller, plus va ressortir
l'effet clair et l'effet continu du motif. Là j'avais plus mouillé que là. Donc voilà ce que ça donne pour cette vidéo. Je voulais, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je pense qu'on peut le faire aussi avec un beau brun. Je pense qu'avec brune dune, ça peut être pas mal. Et vous savez quoi? On va le faire. Donc allez, on attaque. Alors, je vais mettre un peu plus d'eau par contre. Voilà, je mets brune dune sur mon petit tapis. Donc je vais avoir les mains cradingues. Hein. Mon eau, qu'est-ce que j'ai fait de l'eau? Elle est là. Alors, je vais pousser cela et faire comme tout à l'heure, mettre ma main, voilà, un petit peu d'eau. Donc j'en prends un vite fait pour dire, j'étale un peu plus partout mon encre. Voilà. Hop. Je vais essayer d'en enlever un petit peu de mon pinceau quand même. Voilà, je nettoierai après. Et en avant Guingamp, comme on dit. Et je pense que plus il y a d'eau, plus ça peut être sympa. Je sens que ça va me plaire, ça. Voilà, je vais reprendre mon petit vapeau. Et je vais en vaporiser un petit peu partout. Voilà. Faire fondre un peu plus et je vais repasser sur mon tapis en fait de façon à uniformiser un petit peu plus partout. Voilà, et je vais le laisser sécher. Donc je vais nettoyer tout ça. Voilà, je voulais juste vous montrer ce que ça pouvait donner. Donc voilà, premier essai, deuxième essai, et chaque papier étant différent, bah, vous aurez forcément un rendu différent à chaque fois que vous voudrez ancrer vous-même et faire un fond voilà, particulier. Alors plus vous allez prendre des couleurs foncées, plus évidemment la couleur va être soutenue. Hein, vous voyez la différence entre celui-là et celui-là, il n'y a pas photo. Enfin je pense que vous le voyez, celui qui est sur le côté là. Ah, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, voilà. Donc la différence elle est flagrante, hein, puisque là on a une couleur soutenue, là on a une couleur moins soutenue. Et plus on va mettre d'eau, plus la couleur va être claire. Donc c'est en fonction de vos goûts, de ce que vous voulez. C'est-à-dire plus vous allez rajouter d'encre, plus votre couleur aussi va être soutenue. Donc ce que je peux vous conseiller, bah, c'est de faire en fonction de votre goût, de vos envies, de ce que vous aimez. Voilà, moi j'aime beaucoup celui-là. Quand il va être sec, il va être juste magnifique. Pour un fond style punk, là, ça va tout péter ça. Bien entendu, je vais vous montrer une photo de plus près une fois que ce soit bien sec. J'essaierai de mettre en avant le côté miroitant du papier parce que vraiment il est magnifique. Et bah, je ferai une création avec que je vous montrerai par la suite. Allez, je vais vous laisser donc pour cette vidéo un petit peu, voilà, un petit peu, c'est pas vraiment, je trouve, un vrai tuto, mais ça peut vous permettre de faire des très beaux fonds de papier en fonction de vos goûts, de ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est freestyle, il n'y a pas de... C'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas de règles dans le coup. Cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire vous-même vos créations en papier, enfin de papier. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!